Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo, même si le mercato est censé terminer, ben les gars, il y a en fait en deux trois petites actualités mercato très intéressantes du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir tout ça. Alors, après le match du Barça contre une équipe comme Rayo dimanche, un match tout simplement catastrophique. Ben on nous dit que les gars, Hansi Flick, il a averti les joueurs, il a dit que si l'équipe ne joue pas à 100%, l'équipe sera incapable de gagner des titres. Alors, je suis amplement d'accord avec un entraîneur comme Hansi Flick. Je trouve que les gars, il a amplement raison. Un entraîneur comme Hansi Flick a dit dire aux joueurs, si l'équipe ne joue pas à 100%, l'équipe sera incapable de gagner des titres. Alors, à mon avis, les gars, ce n'est que mon avis, ça n'engage personne d'autre. Mais les gars, le match contre une équipe comme Rayo dimanche, c'est le pire match du Barça depuis les Hansi Flick. Depuis que Hansi Flick il a été nommé l'entraîneur du Barça, les gars, c'est le pire match du Barça. Il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas en fait de l'agressivité. Même dans l'envie, une équipe comme le Barça était tout dessous le gars d'une équipe comme Rayo Vallecano. À quelques minutes de la fin, une équipe comme Rayo était beaucoup plus motivée pour aller mettre un deuxième but qu'une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi je suis amplement d'accord avec un entraîneur comme Hansi Flick qui a dit aux joueurs, si l'équipe ne joue pas à 100%, l'équipe sera incapable de gagner des titres. Et le prochain match du Barça en Liga, les gars, sera le 14 septembre prochain. Et ça, c'est le calendrier du mois de septembre du Barça au grand complet. Le 14 septembre prochain, le Barça va affronter une équipe en fait en Valence dans le cadre de la 4e journée de la Liga. Puis les gars en fait en les 18 ans, le Barça se déplacera en Angleterre pour affronter une équipe en fait comme Newcastle. Dans le cadre de la toute première journée de la Ligue des Champions, c'est en fait dans le 18 septembre prochain, le Barça affrontera une équipe comme Newcastle. Puis les gars en fait dans le 21 septembre prochain, le Barça affrontera une équipe comme le Getafe. Puis les gars le 24, le Barça va jouer une équipe en fait comme Real Oviedo. Puis les gars le 28 septembre prochain, le Barça jouera une équipe comme la Real Sociedad. Ça, c'est le calendrier du mois de septembre du Barça au grand complet. Le 14, le Barça jouera une équipe comme Valence en Liga. 18 face à une équipe en fait comme Newcastle en Ligue des Champions. 21 contre une équipe en fait comme Getafe. 24 contre une équipe comme Real Oviedo. Puis 28, le tout dernier match du mois de septembre du Barça sera contre une équipe en fait comme la Real Sociedad. Alors, en parlant du match contre une équipe comme Valence le 14 septembre prochain, on nous dit que les gars, la Liga a pris une décision concernant le stade où le Barça doit affronter une équipe comme Valence. Parce que les gars, jusqu'à maintenant, le Spotify Camp Nou n'est pas encore prêt. Même si les gars, on nous avait fait quoi que oui, le Barça allait être en de retour au Spotify Camp Nou pour affronter une équipe comme Valence lors de la 4e journée de la Liga. Mais les gars, selon fait dans les informations, le Barça en fait ne recevra pas une équipe comme Valence au Spotify Camp Nou. Ce sera plutôt les gars au stade en fait en Johan Cruyff. Parce qu'on nous dit que la Liga a accepté que le Barça joue le match au stade en fait en Johan Cruyff, mais à une condition, la VAR doit être disponible parce que les gars contre une équipe comme Rayo Vallecano, il n'y avait pas la VAR. Voilà pourquoi les gars, le penalty accordé à une équipe comme le Barça, il y a en fait beaucoup de palais. S'il y avait la VAR, les gars, j'en suis sûr que les gars, ce penalty en fait aurait été annulé. On nous dit que les gars, la Liga a accepté que le Barça affronte une équipe comme Valence au stade de Johan Cruyff. À une condition, la VAR doit être disponible et les gars, les autres conditions doivent être réunies pour que ce match se déroule en bonne et due forme. Et on nous dit que les gars, c'est officiel. Rooney Badji, il a été inscrit avec l'équipe de la réserve, mais les gars, il sera disponible pour les prochains matchs du Barça. Alors, je ne sais pas pourquoi le Barça n'avait pas déjà utilisé en fait cette possibilité pour inscrire un joueur comme Rooney Badji. Parce que les gars, une équipe comme le Real Madrid qui a recruté un joueur en fait comme Massantruno, les gars, pour 60 millions d'euros, c'est avec l'équipe B que le Real Madrid a inscrit en fait Massantruno. Et Massantruno, les gars, il a déjà disputé tous les 3 premières journées avec une équipe comme le Real Madrid. Mais les gars, je ne sais pas pourquoi le Barça n'avait pas utilisé cette possibilité auparavant. On nous dit que c'est officiel. Rooney Badji, il a été inscrit avec l'équipe en réserve du Barça. Mais les gars, il sera disponible et il sera éligible pour jouer en fait en équipe première. Et on nous dit que les gars, puisqu'il a été en fait enregistré avec l'équipe réserve, il sera disponible pour tous les prochains matchs du Barça s'il se blesse pas. Et il y a McBenal aussi, les gars, qui a été inscrit en Liga avec l'équipe première. Alors McBenal, la saison dernière, il avait déjà disputé quelques matchs avec une équipe comme le Barça en tant que numéro 6. Mais les gars, puisqu'il avait subi en fait une grosse blessure, à cause de cette grosse blessure qu'il avait subi la saison dernière, il a dû passer en fait tout le restant de la saison en dehors du terrain. Mais les gars, McBenal, il fait son retour petit à petit à présent. On nous dit que McBenal, il a été en fait enregistré en Liga avec l'équipe première. Et McBenal, très bientôt les gars, il va prolonger son contrat avec le Barça. Il aura en fait un contrat avec beaucoup d'années parce que les gars, McBenal,
même si les gars, il avait subi une grosse blessure, on ne sait pas dans quel état il sera lorsqu'il sera de retour, les gars. Mais McBenal, à mon avis, je le considère en tant que l'avenir d'une équipe comme le Barça, parce que les gars, depuis en fait dans le départ de Sergio Busquets, le Barça n'a pas encore en fait un numéro 6 en fait de qualité confirmée. Et j'en suis sûr que les gars, si c'était pas cette grosse blessure que McBenal avait subi la saison dernière, maintenant McBenal, les gars, il sera tout simplement un joueur en fait indispensable dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Mais on nous dit que les gars, McBenal, il a été tout simplement enregistré en Liga, en équipe première. Mais les gars, McBenal, très bientôt, il fera son retour pour aider une équipe comme le Barça. Et en toute fin de mercato, il y a un joueur comme Hector Fort, les gars, il a été prêté à une équipe comme Elche. Alors, Fort, il fait partie de nombreux jeunes du Barça, les gars, qui ont du talent, qui sont formés à la Masia. Ils ont du talent, mais les gars, c'est compliqué pour eux d'avoir des minutes au Barça à présent. Parce que la concurrence au Barça à présent, les gars, est tellement rude. Il y a en fait beaucoup de jeunes qui sont formés à la Masia. Ils ont du talent, mais les gars, c'est compliqué pour eux à présent. En fait, ils sont obligés de partir pour avoir en fait du temps de jeu ailleurs. Mais Hector Fort, les gars, il fait partie en fait de tous ces jeunes-là. Le mieux pour lui, c'était de partir. Le Barça n'a pas eu d'offre pour vendre Hector Fort. Mais les gars, en toute fin de mercato, Hector Fort, les gars, le Barça et Elche ont trouvé un accord. Hector Fort, les gars, il est prêté à Elche jusqu'en fait en juin 2026. Et concernant en fait le dossier de Fermin Lopez, on nous dit que les gars, Fermin Lopez, en ce qui est le club considère que le dossier de Fermin est clos. Il restera au Barça. Fermin en fait n'est pas parti. Fermin en fait reste et demeure un Catalan parce que les gars, Fermin, il voulait pas partir. Alors si en fait Fermin avait décidé de partir, le Barça n'allait pas l'obliger à rester. Mais les gars, puisque Fermin, il a pas eu en fait la volonté de quitter une équipe comme le Barça, mais les gars, le mercato est maintenant clos. Fermin en fait reste et demeure un Catalan et j'en suis sûr que les gars, Fermin en fait restera un Catalan en fait pour plusieurs années. Et à seulement 20 jours du cérémonie en fait du Ballon d'Or, il y a en fait un Pedri qui a été en fait interviewé et dans cette interview, les gars, on lui a posé des questions sur le Ballon d'Or. Il a déclaré que les gars, il espère que c'est un joueur du Barça qui remportera en fait le Ballon d'Or. Pedri, il n'a pas caché en fait son désir pour voir un joueur du Barça gagner en fait le Ballon d'Or. On lui a posé une question, les gars, qui en fait il aimerait gagner le Ballon d'Or. Il a dit que il espère en fait des tout que c'est un joueur du Barça en fait qui gagnera le Ballon d'Or. Et lorsqu'on lui a en fait demandé les gars de faire un classement pour le Ballon d'Or, il a mis en fait un joueur comme Lamine Yamal en première position. Il a mis Ousmane Dembélé en deuxième position et lui en fait en troisième position. Il a pas en fait mis Rafinha dans ces trois joueurs en fait pour remporter le Ballon d'Or. Même si Rafinha, les gars, il a fait une saison tout simplement incroyable individuellement et collectivement avec le Barça. Parce que les gars, s'il y a bien un joueur qui a été beaucoup plus régulier en fait dans la saison dernière, tout au long de la saison, c'est un joueur comme Rafinha. Même Dembélé, collectivement, les gars, il a eu en fait dans la Ligue des Champions, il a eu en fait presque tous les trophées disputés. Mais les gars, Ousmane Dembélé, il n'a pas été en fait plus régulier qu'un joueur en fait comme Rafinha. Lamine, Pedri, il n'y a aucun joueur qui a été en fait beaucoup plus régulier qu'un joueur comme Rafinha la saison dernière. Mais les gars, à présent, on voit qu'au Barça, c'est plutôt un joueur comme Lamine. On pousse Lamine, les gars, pour le Ballon d'Or. C'est la publicité en fait de Lamine qu'on fait à présent. Et on voit que les gars, tous l'Espagne, tous les journalistes, tous les joueurs du Barça en fait sont à fond derrière un joueur comme Lamine Yamal. Parce que les gars, Pedri, il n'a pas caché ses sentiments pour voir en fait dans Lamine remporter le Ballon d'Or. Parce que dans son classement, il a mis Lamine en première position, Ousmane Dembélé en deuxième position et lui en troisième position. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous les gars, qui en fait vous aimeriez gagner le Ballon d'Or. Parce que les gars, à présent, en fait, les votants du Ballon d'Or sont déjà terminés. Et dans 20 jours, les gars, on saura les gars, en fait, qui remportera officiellement le Ballon d'Or de 2025 parce que les gars, il y a en fait Ousmane Dembélé, à mon avis, qui est en fait l'ultime favori. Il y a aussi Lamine, il y a Pedri, il y a Rafinha. Tous ces joueurs, à mon avis, les gars, du côté de Paris Saint-Germain, il y a en fait des joueurs comme Achraf Hakimi, des joueurs comme en fait Vitinha. Tous ces joueurs, ce sont des joueurs en fait qui auraient mérité de remporter le Ballon d'Or. Mais les gars, on sait tous que si c'est pas en fait un joueur comme Lamine, ce sera en fait Ousmane Dembélé qui remportera le Ballon d'Or de 2025. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en fait de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.